Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un livre absolument fondamental, le tout premier de la Bible, la Genèse. Que vous soyez croyant ou simplement curieux, ce livre est une pierre angulaire de notre culture. Il raconte les débuts de tout, l'univers, l'humanité, le bien, le mal. C'est un voyage épique qui pose les bases de tout ce qui va suivre. Alors, attachez vos ceintures, on part à la découverte des origines. Tout commence par une phrase devenue iconique. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Imaginez un monde vide, sombre, sans forme. C'est de là que tout part. En 6 jours, Dieu va littéralement sculpter notre réalité. Le premier jour, il sépare la lumière des ténèbres. Hop, le jour et la nuit. Le deuxième, il crée le ciel. Le troisième, il sépare les eaux et la terre et fait apparaître la végétation. Pensez-y, les premières fleurs, les premiers arbres. Le quatrième jour, c'est le tour du soleil, de la lune et des étoiles pour marquer les saisons et le temps. Le cinquième jour, le ciel et les mers se remplissent de vie. Oiseaux, poissons, toutes sortes de créatures aquatiques. Enfin, le sixième jour, Dieu crée les animaux terrestres et le clou du spectacle, l'être humain, créé à son image. Adam est le premier. Et après cette semaine de travail intense, le 7e jour, Dieu se repose. C'est l'origine du jour de repos, un concept qui a traversé les millénaires. Maintenant, parlons d'Adam et Ève. Dieu place Adam dans un lieu paradisiaque, le jardin d'Éden, un endroit parfait, luxuriant, où tout est harmonie. Mais Adam est seul. Alors, Dieu crée Ève à partir de la côte d'Adam. Ils sont les premiers humains, innocents, vivant en parfaite communion avec Dieu et la nature. Dans ce jardin, il y a une seule règle, une seule interdiction. Ne pas manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est un test de confiance. Mais voilà, un serpent, figure de la ruse, vient tenter Ève. Il lui dit que s'ils mangent ce fruit, ils deviendront comme des dieux. La tentation est trop forte. Ève mange le fruit, puis en donne à Adam. À cet instant, tout bascule. Leur innocence disparaît. Ils prennent conscience de leur nudité. Ils ont honte. C'est la première désobéissance, le premier péché. La conséquence est immédiate. Ils sont chassés du jardin d'Éden. La vie facile est terminée. Désormais, l'homme devra travailler dur la terre et la femme enfantera dans la douleur. C'est un tournant dramatique qui explique, selon le texte, l'origine de la souffrance et de la mortalité humaine. Après cette rupture, l'histoire de l'humanité continue avec ses hauts et ses bas. On avance de plusieurs générations pour rencontrer une figure absolument centrale, Abraham. À l'origine, il s'appelle Abram et vit dans une ville nommée Ur. Dieu lui parle et lui fait une promesse incroyable. Il lui dit « Quitte ton pays, ta patrie, et va vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. » Imaginez la scène. Abraham est déjà âgé, sa femme Sarah est stérile. Humainement, cette promesse semble impossible. Mais Abraham fait confiance. C'est un acte de foi immense. Il part sans savoir vraiment où il va. Et Dieu tient sa promesse. Contre toute attente, Sarah tombe enceinte et donne naissance à un fils, Isaac. L'histoire d'Abraham est ponctuée d'épreuves, la plus célèbre étant lorsque Dieu lui demande de sacrifier ce fils tant attendu. Au dernier moment, un ange arrête son geste. C'est le test ultime de sa foi, et il le réussit. Abraham est considéré comme le père des croyants pour cette confiance inébranlable. L'héritage d'Abraham se poursuit à travers son fils Isaac, puis ses petits-fils, Jacob et Ésaü. L'histoire de Jacob était particulièrement fascinante. Il est le cadet, mais par la ruse, il réussit à obtenir le droit d'aînesse et la bénédiction paternelle qui revenait à son frère Ésaü. Forcé de fuir la colère de son frère, il part pour un long exil. C'est pendant ce voyage qu'il fait un rêve célèbre, celui d'une échelle reliant la terre au ciel, avec des anges qui montent et descendent. C'est là que Dieu renouvelle la promesse faite à Abraham. Jacob travaille de longues années pour son oncle Laban, épouse Léa et Rachel,
et a finalement 12 fils. Ces 12 fils deviendront les ancêtres des 12 tribus d'Israël. Après 20 ans d'exil, Jacob décide de rentrer chez lui. Sa plus grande peur est de retrouver son frère Ésaü. La nuit, avant leur retrouvaille, Jacob lutte avec un homme mystérieux jusqu'à l'aube. Cet homme, souvent interprété comme un ange ou Dieu lui-même, change son nom en Israël, qui signifie « celui qui a lutté avec Dieu ». Les retrouvailles avec Ésaü se passent finalement bien, et Jacob s'installe dans le pays de Canaan, la terre promise. Parmi les 12 fils de Jacob, l'un d'eux a une histoire qui ressemble à un véritable blockbuster hollywoodien. Il s'agit de Joseph. Joseph est le fils préféré de son père, qui lui offre une tunique magnifique de plusieurs couleurs. Cela rend ses frères incroyablement jaloux. Leur jalousie atteint son comble quand Joseph leur raconte des rêves où il les voit se prosterner devant lui. Un jour, alors qu'ils sont loin de la maison, ses frères décident de se débarrasser de lui. Ils le jettent dans une citerne avant de le vendre à des marchands qui se rendent en Égypte. Pour couvrir leur crime, ils trempent sa tunique dans le sang d'un animal et font croire à leur père qu'il a été dévoré par une bête sauvage. Jacob est dévasté. Pendant ce temps, en Égypte, la vie de Joseph est une suite de montagnes russes. D'abord esclave chez un haut fonctionnaire nommé Potiphar, il gagne sa confiance et devient le gérant de sa maison. Mais la femme de Potiphar tente de le séduire, et quand il refuse, elle l'accuse à tort. Joseph est jeté en prison. On pourrait croire que c'est la fin pour lui, mais même en prison, sa capacité à interpréter les rêves le distingue. Il interprète les rêves de 2 autres prisonniers, les chansons et le panetier du pharaon, et ses prédictions se réalisent. 2 ans plus tard, le pharaon lui-même fait des rêves étranges que personne ne peut expliquer. Les chansons se souvient alors de Joseph. On le fait sortir de prison, et il interprète les rêves du pharaon. 7 années d'abondance suivies de 7 années de famine terrible. Impressionné par sa sagesse, le pharaon nomme Joseph gouverneur de toute l'Égypte, juste en dessous de lui. Joseph organise le stockage du blé pendant les années d'abondance, sauvant ainsi l'Égypte et les pays voisins de la faim. Et c'est là que l'histoire boucle la boucle de manière spectaculaire. La famine frappe aussi le pays de Canaan, où vit toujours la famille de Joseph. Jacob envoie ses fils en Égypte pour acheter du blé. Il se retrouve face à ce puissant gouverneur égyptien, sans se douter un seul instant qu'il s'agit de leurs frères, qu'ils ont vendus des années auparavant. Joseph, lui, les reconnaît immédiatement. Après plusieurs rencontres et tests pour voir s'ils ont changé, Joseph se révèle enfin à eux dans une scène incroyablement émouvante. Il leur pardonne et leur dit « Ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Vous aviez projeté de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien pour sauver la vie d'un peuple nombreux. » Le livre de la Genèse se termine sur cette note de réconciliation et de providence divine. Jacob et toute sa famille, environ 70 personnes, quitteront la terre de Canaan et viennent s'installer en Égypte, dans la région de Goshen que Joseph leur a réservée. Le peuple d'Israël, encore naissant, est sauvé de la famine et commence à prospérer en terre étrangère. C'est la fin d'une ère, celle des patriarches. Le décor est maintenant planté pour la suite de l'aventure. Les descendants de Jacob, les Hébreux, vont grandir et se multiplier en Égypte, jusqu'à devenir un grand peuple. Mais leur situation va changer, et c'est ce qui nous mènera directement aux événements racontés dans le livre suivant, le livre de l'Exode, avec l'esclavage et la figure de Moïse. Mais ça, c'est une autre histoire. Voilà pour ce grand résumé du livre de la Genèse. C'est une épopée riche en récits, en personnages inoubliables et en questions profondes sur nos origines et notre rapport au divin. J'espère que ce voyage vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à commenter pour partager vos réflexions et surtout à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt